Ça y est, les 41e victoires de la musique avec évidemment une présentatrice qu'on adore, Elena Noguera, qui est là et qui va nous enchanter pendant toute cette soirée, qui est le grand événement avec Cyril Ferraud pour nous présenter un peu ce qui est chaque année la cuvée des meilleurs, quoi, ce qu'on attend de savoir qui va gagner une victoire de la musique, Elena. Alors vous avez peut-être des infos, mais on ne peut pas trahir de secret, hein. Non, en plus, j'ai aucune info. Vraiment, j'ai peu de petites infos, mais qui sont les mêmes que les vôtres, c'est-à-dire qui sont les chanteurs qui vont performer, qui sont les nommés, mais j'ai aucune info sur les gagnants. Oui, et ils sont tous un peu dans les starting-blocs, là, hein, parce que c'est important d'avoir une victoire, ça compte quand même. Ah ben ça dépend pour qui, vous me demandez à moi, mais oui, sans doute, j'imagine que oui. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu dans lequel certains le prennent au sérieux, d'autres pas, ça dépend. Oui, oui. Je ne peux pas répondre en nom. Ils sont trop nombreux, tous ces artistes. Trop nombreux. Ouais. Écoutez, regardez les images. C'est les 41e victoires de la musique et vous pourrez les vivre sur TV5 Monde. Regardez. Une cérémonie, la magie d'un show unique. Des chansons qui nous ont marqués, des voix qui se sont imposées, des albums qui nous ont touchés, des concerts qui nous ont chavirés, des trophées à soulever. Performances décoiffantes et scénographies inédites. Avec Mika en président d'honneur, la soirée se fait événement. Les victoires de la musique 2026 en direct de la scène musicale. Présentée par Elena Noguera et Cyril Ferraud, vendredi 13 février à 21h10 sur France.tv et sur France 2. Et sur TV5 Monde, dans le monde entier. Et ça, c'est une joie comme chaque année. Il ne fallait pas me dire ça, je n'en avais pas conscience. Ah ben si, oui, okay, dans le monde entier, on vous attend, Elena, pour nous faire vivre ça. Alors, quel décor ? Ça va se passer comment cette soirée? On va avoir quelque chose, des lives, des directs, un orchestre, c'est d'une grande fête. Il y a un orchestre de 60 musiciens, si je ne me trompe pas. J'espère pas en oublier. 60 musiciens, une grande scène évidemment, scène musicale, énormément de prestations. Je ne sais pas si on dit de prestations, mais en tout cas comment on dit? De live, de prestations, de performances. Prestations, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Voilà. Et c'est un grand spectacle géant. Oui, alors moi j'ai des noms, j'ai des noms comme ça. Tiens, par exemple, si on dit l'artiste féminine, tiens, on va avoir une qui est nominée. Voici quand même, elle vend dans le monde entier, Yana Nakamura, No Stress, c'est le cas de le dire, pas de stress, elle pourrait l'emporter. Mais il y a Charlotte Cardin, il y a Vanessa Paradis et il y a Santa qui vont se retrouver en face d'elle. Ouais. Alors, quel match! Quel match! Ah oui, c'est 4 fabuleuses artistes féminines. C'est difficile, hein. Il faut voter, ils ont voté, les votants ont voté. Et écoutez, ça ne m'appartient pas. Ouais. Je ne sais pas quoi vous dire. Tiens, du côté des mecs. Alors, par contre, là c'est tout aussi difficile. Moi, je ne sais pas, j'en ai pris un. Tiens, on va en voir un. C'est Orelsan, évidemment. Ailleurs, c'est un dernier clip. Alors là, l'artiste masculin de l'année, c'est quand même Disease, c'est Feu Chatterton, c'est un groupe, et puis Pierre Garnier et aussi Orelsan. Alors, ils seront là. Les stars seront là. Et oui, ils seront là. Moi, je ne peux rien vous dire, parce que je peux pas me prononcer. Je peux pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai une passion pour la danse de Arthur, de Feu Chatterton. Je trouve que c'est un grand danseur. J'adore le voir danser. Donc je suis très heureuse de pouvoir le voir danser en vrai ce soir-là, puisque comme ils vont performer, je vais pouvoir le voir danser. Ça me fascine, son mouvement. On va se régaler. Mais après, je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas vous dire pour qui j'aurais voté. Je ne peux rien dire, en fait. Je suis la Suisse. Non, puis c'est un suspense. Et oui. Jusqu'au moment où on va ouvrir l'enveloppe. Et oui. Et là, personne ne sait ce qui va se passer. Non, personne ne sait. Il ne faut pas se tromper dans les noms. Il y a eu encore un petit... vous avez vu dans les... c'était quoi, où il y avait les Grammy Awards, c'est Cher qui s'est trompé, qui a ouvert une enveloppe et qui a donné le nom d'un ami à elle, mais qui est déjà décédé. Oh là là. Oui, c'était mignon. Ah oui. Donc il ne faut pas faire d'erreur comme ça. Tiens, alors la révélation féminine, ça c'est des choses très importantes parce que les révélations dans les victoires de la musique, ça comptait. Il y en a qui ont fait des grandes carrières. Eh oui. Et donc la révélation, tiens, là on en a une par exemple, révélation Théodora, fashion design.
Et alors, évidemment, dans les révélations, elle n'est pas la seule en compétition. Hein, c'est avec Mickey et puis Elena, d'ailleurs, qui sont aussi en compétition pour les révélations scène. Parce que c'est vrai que c'est un tout, c'est la nouvelle vague de la musique là, qui arrive. Hein. Oui, et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est féminine. Hein. Là, il y a énormément de filles nommées et elles sont en majorité. Donc je propose qu'on parle tout le temps au féminin pendant toute cette soirée, puisque le nombre peut l'emporter à la place du masculin. Ça serait bien. Mais alors tiens, du côté des mecs, parce que les révélations masculines, ça compte aussi. Tiens, le L2B, pardon. L2B, hein, qui ont de vraies chances. Est-ce qu'on ne dit pas L2B? On peut dire les deux, non? Je sais pas. L2B. Ah, Élise me dit en régie L2B. Oui, je crois que c'est L2B. Ouais, on va plutôt dire comme ça, c'est vraiment mieux. Mais évidemment, ils sont pas tout seuls, parce qu'il y a aussi Ino Casablanca et Sam Sauvage qui est en compétition. Oui. Hein, et donc tout ça va nous donner des prestations, on le disait, sur scène. Et beaucoup de téléspectateurs découvrent un peu ces nouveaux artistes, Elena. Oui, sans doute. C'est pour ça que ce sont des révélations. C'est si elles ne sont pas déjà révélées, elles seront donc révélées ce soir-là, pour ceux qui ne les connaissent pas. Et puis sinon, c'est le début de, je l'espère, une grande carrière pour chacun d'entre eux. Ouais. Même ceux qui ne gagnent pas, finalement, on est toujours gagnant. Oui, c'est vrai. On se souvient, Elena, la première fois qu'on passe dans une grande émission comme ça à la télévision. Et évidemment, on se dit que c'est pas facile. Hein. Oui, j'imagine Enfin, moi, je me souviens, oui, de ma première émission de télé. Où je suis restée muette. Et en effet, c'est pas facile. Artiste, c'est pas pour les mauviettes. Oui, c'est pas pour les mauviettes. Vous faites tout, Elena. Comédienne, romancière, on vous admire dans les séries télé. Non, mais c'est vrai. Je fais ce que je peux. Écoutez, être artiste, c'est quoi, Elena? C'est le plaisir d'aller dans tous les domaines où on peut s'exprimer, rencontrer du public. C'est complexe hein, comme question. C'est difficile de répondre sur un plateau de télévision. Qu'est-ce que c'est d'être artiste? Eh bien, je vous conseillerais de lire Lettre à un jeune poète de Maria Régnier-Rilke, qui répond pas mal à cette question de quelle est l'essence de l'artiste. En tout cas, il faut que ce soit essentiel. Sinon, c'est trop dur. Tiens, regardez, création audiovisuelle. Parce que aussi, il y a une victoire pour la création audiovisuelle. Suzanne, je t'accuse. Alors, c'est vrai que là, on est dans une esthétique de clip. Suzanne a toujours fait des clips et des créations absolument incroyables. C'est une vraie comédienne, formidable artiste. Et là, elle est en compétition. Regardez ces images. Dans un fait divers, dans un tiroir, des tonnes de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse. Et voilà, c'est formidable. Elles sont bien, hein, les filles. Elles avancent, elles disent ce qu'elles ont à dire, elles s'imposent, elles ont des messages à livrer. Elena aussi, avec Mauvais Garçon, enfin toutes. Hein, je peux pas, là, si j'en cite une, malheureusement, j'ai pas tout le monde en tête, mais je trouve que c'est vraiment une nouvelle vague, comme vous dites, qui est de femmes fortes, qui s'imposent, qui disent ce qu'elles ont envie de dire. Et ça fait du bien pour les anciennes comme moi de voir cette génération qui nous donne la main un peu comme dans une course de relais. Vous voyez, elles nous le donnent en nous poussant un petit peu. Nous, on leur donne, on a un peu traîné des pieds peut-être, qu'on n'a pas suffisamment lutté avant elles. Mais en tout cas, elles arrivent et elles prennent le problème à bras le corps. Avec courage. À bras le corps. Ça fait du bien. Et pas abracadabra. Non. Tiens, Santa. Alors, Santa, c'est la star, hein. C'est une des grandes stars pour la catégorie meilleur concert, victoire des meilleurs concerts. Voir des images de Santa. C'est vrai que Popcorn Sale, voilà, Santa, c'est un paysage musical qui se renouvelle. On voit des nouveaux visages. Les victoires nous donnent à découvrir quelque chose qui est en train de se passer là. Hein. C'est vrai qu'on sent les. C'est parce qu'on est ancien. Hein. Comme on devient ancien, on sent bien que petit à petit la jeunesse arrive à grands pas.
Et c'est bien, c'est l'histoire de la vie, comme dans Le Roi Lion, vous savez. C'est l'histoire de la vie, un cycle éternel. Voilà, donc c'est le cycle éternel. Ils arrivent, ils sont là, ils sont forts, elles sont fortes. Mettons-le au féminin, puisqu'elles sont plus nombreuses. Mettons tout au féminin. Et ce sont des artistes fortes. J'inclus donc les garçons. Mais vous voyez, c'est bizarre, hein, quand on dit tout au féminin. Nous, on est habitués, toute la vie, on entend tout au masculin, comme si c'était normal. Si on est deux, on va dire « nous sommes beaux », alors que si je vous dis « nous sommes belles aujourd'hui vous allez trouver ça étrange, ça va vous faire drôle. Donc, je me force à faire ça, parce qu'elles sont très nombreuses cette année. Je me dis, si on disait tout au féminin ce soir-là. Donc, ce sont des artistes fortes, et belle et engagée. Mais j'inclus les garçons quand je dis ça. On pourrait même dire Mika. Tiens, on va voir Mika, parce que c'est l'invité d'honneur. Et Mika, oui. Mika, c'est une merveille aussi. Belle artiste, oui. Et qui apporte beaucoup comme ça d'énergie. C'est de création. Le pop esprit. C'est un bon président. Ouais, c'est un très bon président, intelligent, talentueux, rigolo. Il est parfait. Il est parfait. Et puis moi, je voudrais quand même dire que les victoires de la musique, c'est des moments très forts parce qu'on peut déjà le dire, il y a un hommage, une victoire d'honneur qui va aller à une très, très grande artiste qui a vendu des millions et des millions de disques et qui sera présente sur scène. On peut le dire. Allez, Nana Mouskouri. Ouais. Alors, c'est vrai que Nana Mouskouri, elle est incontournable. C'est une grande dame. Carrément, c'est une carrière exceptionnelle, elle a tout chanté. Elle est vraiment, comme disait Dalida disait, je suis toutes les femmes. Mais elle est toutes les femmes. Elle a chanté de la folk, de la pop, du jazz. Elle a fait un album exceptionnel avec Quincy Jones qui est d'une merveille, d'une douceur. Elle a fait des chansons un peu à la Hollywood avec des grands orchestres. Il y a des albums magnifiques en grec. Elle est passionnante. Elle a chanté dans je ne sais pas combien de langues, j'imagine, je pense 40 langues. Elle a tourné, elle a chanté 1550 chansons. C'est énorme. Ouais. C'est une femme extraordinaire. On sera tellement émus. Ça va être un grand, grand moment d'avoir Nana Mouskouri sur la scène des victoires de la musique. Et puis, il y aura un moment forcément, je m'en doute, d'émotion. Parce que quand on évoque les disparus, il y a une grande, très grande artiste qui était Brigitte Bardot, et qui est une très grande chanteuse. On a tous adoré Bébé. Ah oui, elle a fait des disques incroyables, très libertaires, des chansons très drôles, très libres. J'ai un mari et 2 amants ou quelque chose comme ça, ou le contraire d'ailleurs, de toute façon. Il y en a plein très drôles. Je veux les citer, mais j'arrive pas à les trouver. Mais en tout cas, oui, moi, j'aime beaucoup Brigitte Bardot, la chanteuse. Oui, évidemment, les victoires vont lui rendre hommage. Écoutez ça, sur des paroles de Gainsbourg. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Trop bien, hein? Je ne reconnais plus personne en Harley. Vous savez quoi, Elena? On la gardera, on va la remettre en générique, cette chanson à la fin, on va la garder. Alors là, ça y est, il va falloir monter sur scène, Elena, avec Cyril Ferraud. C'est un moment attendu par toute la profession et les millions de téléspectateurs dans le monde entier, sur TV5 Monde, sur France 2 évidemment, mais partout. Oui. C'est formidable. Moi, je suis très honorée d'avoir été invitée à partager la scène avec Cyril Ferraud. Je suis très rassurée qu'il soit là. Je pense que cet homme est une intelligence exceptionnelle. Je l'ai vu gérer le plateau et je suis très rassurée d'être à ses côtés parce qu'il gère ça très bien. Donc, c'est assez impressionnant. C'est vrai que j'ai fait ça j'ai accepté sans trop prendre conscience. Et quand vous me dites ça, je tremble un petit peu. J'ai les pieds qui tremblent. Ça ne se voit pas ici, mais en dessous de la table, je tremble. Ouais, c'est une petite pression quand même, mais un grand honneur. Je suis très contente de participer à cette 41e victoire de la musique. Merci, Elena. Votre sourire, votre gentillesse. Merci à vous. Sont là. Et ça, c'est pas fin, c'est vrai, Elena Nogueira. Merci vous êtes à vous. Merci pour absolument votre accueil. Formidable. Et donc, rendez-vous pour ces 41e victoires. Ne les manquez pas sur TV5 Monde. C'est le plus grand show du monde. On n'en verra pas 2 comme ça. Alors là, C'est le plus grand show du monde. Ok, c'est le plus grand show du monde. Pourquoi pas. Merci, Elena. Merci à vous, Patrick. Merci. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre.
j'irais peut-être au paradis, mais dans un train